mérite. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il mérite. Il est bon. Quand on est dans sa présence, il faut rayonner de joie. Amen. Parce qu'il est notre Dieu, il est Dieu de joie. Alléluia. Notre situation ne dépend pas des circonstances. Yes. La joie de Dieu ne dépend pas des circonstances de la vie. Mais la joie de Dieu, il est Dieu dans sa sainteté. Il est Dieu en tout. Amen. Il faut le glorifier, il faut être dans la joie. Quand on chante dans la joie. Louez-le vraiment avec tout ton cœur, avec toute ta force, parce qu'il mérite. Amen. Nous allons passer la deuxième avec notre évangéliste Mireille. Nous allons laisser la parole, c'est le moment de parole, le moment d'écouter Dieu. C'est bien de chanter, de louer, c'est aussi bien d'écouter la parole de Dieu. Amen. Parce que nous grandissons dans la parole de Dieu. Amen. Les apôtres étaient assis pour écouter Dieu. C'est vraiment très important la parole de Dieu. Je laisse la deuxième partie, notre maman Mireille, on peut acclamer. Amen, 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 amen. Il est bon de louer Dieu. Amen. On dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Quand tu respires, Dieu te donne le souffle de vie. Il faut savoir le louer. Vraiment, il faut savoir le louer. Il n'y a que ceux qui ne respirent pas incapables de louer Dieu. Mais nous qui respirons, nous devons louer notre Dieu. Vraiment, tu loues Dieu, ça montre que tu es reconnaissant de ce que Dieu a fait pour toi. Louer Dieu, c'est là que tu montres que tu es reconnaissant de la vie que Dieu t'a donnée. Que tu es reconnaissant que tu es en bonne santé, tu n'es pas à l'hôpital. C'est ça, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Tu n'es pas mort, tu n'es pas dans l'hôpital, mais tu es vivant. Tout ce que Dieu t'a donné fonctionne bien. Il faut apprendre à louer correctement et Dieu te bénira encore. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre place, nous allons commencer la parole de Dieu de ce matin. J'ai béni la présence de chacun de nous qui est parmi nous ce matin. Et j'ai béni aussi la présence de ceux qui sont en train de nous suivre à travers des réseaux sociaux. Laisse que Dieu puisse vous bénir. Tu as bien fait d'être dans sa maison. Tu n'as pas commis une erreur de venir d'enseigner. Prenons place, Seigneur. Que Dieu bénisse. Tu as fait un bon choix de venir dans la maison de ton Dieu. Tu as fait un bon choix malgré il fait froid dehors, malgré les fatigues du travail, malgré tes préoccupations, tes pleurs, malgré tes manquements, malgré ta situation de traverser en ce moment, ta maladie, je ne sais pas quoi d'autre, mais tu as bien fait de venir dans la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse à cela. Je vous donne les salutations de notre pasteur. Il a salué l'église, il se porte bien par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons parler ce matin d'un thème que j'ai intitulé La puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Quand le nom de Jésus-Christ rentre dans ta vie, ce nom ramène un changement. Quand le nom de Jésus-Christ rentre dans ta vie, ce nom ramène le salut. Quand le nom de Jésus-Christ rentre dans ta vie, ce nom ramène la délivrance. Ce nom ramène la guérison. Et ce nom ramène l'ouverture de beaucoup de choses. Le nom de Jésus. Amen. C'est un nom qui est très très puissant. Amen. Jésus n'est pas comme les hommes. Jésus est un Dieu. Jésus c'est un Dieu pour nous. Jésus n'est pas comme ceux que nous voyons aujourd'hui. Jésus n'est pas comme des présidents. Jésus n'est pas comme des prophètes. Mais Jésus c'est un Dieu. Il est notre Dieu. Il est puissant que les prophètes. Il est puissant que des présidents de ce monde. Ce nom-là est tout puissant. Jésus a marché sur les eaux. Aucun nom peut marcher sur les eaux. L'eau symbolise le monde. Ça veut dire que le nom de Jésus
nom de Jésus marche sur toutes les choses. Le nom de Jésus, en son nom, tous chez nous fléchissent. C'est un nom qui est puissant, qui est glorieux. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, quand ça vient dans ta vie, les problèmes changent. Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis des Actes des Apôtres 4 et 12. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. On dit Amen, on se lève pour honorer la parole de Dieu. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Parole du Seigneur. Amen. Il y a des saluts à aucun autre nom. Les saluts prenons place. Les saluts n'est pas dans ton père. Les saluts n'est pas dans ton village. Les saluts n'est pas dans ton travail. Les saluts n'est pas dans ton argent. Les saluts n'est pas de ce que tu crois. Les saluts est au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons les saluts. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la vie. C'est les saluts qui nous a sauvés aujourd'hui. Toi qui as des problèmes aujourd'hui, toi qui as les soucis quelconques, rien ne marche. Je te nomme ce nom qui sauve les gens. Je te nomme le nom qui peut changer les problèmes. Bien-aimé, si je lis la Bible, il y avait un homme Barnabas. Cet homme, bien-aimé, c'était un homme qui était mauvais. On l'avait arrêté, Barnabas, on avait mis Barnabas dans la prison. Il avait tué les gens, je ne sais pas, il a fait des choses. Barnabas ne pouvait pas avoir la liberté à cause de ce qu'il avait fait. Mais lorsque Jésus est rentré dans les prisons, Jésus a ramené la liberté de Barnabas. Les hommes ont crié, lâchez Barnabas. Barnabas, Jésus a ramené la liberté. Quand Jésus vient dans ta vie, bien-aimé, Jésus amène la liberté. Quand Jésus vient dans ta vie, Jésus enlève la stérilité et remplace tes enfants. Quand Jésus vient dans ta vie, Jésus enlève la pauvreté, il remplace la richesse. Riche qu'il était, il est mort pauvre pour nous enrichir. Le nom de Jésus est puissant, bien-aimé. Tu n'as rien, mais tu as le nom de Jésus. Tu n'as pas des enfants, mais tu as le nom de Jésus. Tu n'as pas l'argent, mais tu as le nom de Jésus. Tu n'as pas la maison, tu as le nom de Jésus. Tu n'as pas le travail, tu as le nom de Jésus. Tu n'as pas de papier, tu as le nom de Jésus. Ce nom-là que tout est donné. Parce que tout à lui appartient. Alléluia. Barnabas ne pouvait même pas être la liberté. Il était un homme pécheur. Bien-aimé, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, lorsque tu acceptes Jésus, tout ce que tu as fait est effacé. Personne ne peut te condamner. Parce que tu as reçu un nom qui est puissant, qui te lave et qui te purifie. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne regarde pas dans ce que tu as fait. Ne t'accroche pas à ton passé. La Bible dit ce qui est passé. Oui, autrefois j'étais impudique. Oui, autrefois j'étais voleur. Oui, j'accepte. Autrefois j'étais je ne sais pas quoi. Je prenais les hommes d'autrui, j'accepte. Autrefois je rentrais dans le magasin, je volais, j'accepte. Mais c'est mon passé. Mais lorsque j'ai rencontré un nom de Jésus, mon passé est derrière mon dos. Maintenant mon nom est sanctifié. Je ne suis pas ce que vous avez vu hier, mais je suis ce que tu as fait de moi aujourd'hui. Alléluia. Le nom de Jésus. Il y a un puissant dans ce nom-là, bien-aimé. Quand tu marches, il faut que tu marches dans la fierté. Parce que tu portes en toi le nom puissant. Alléluia. Personne ne pourrait marcher sur les eaux. Mais Christ, en tant que Dieu, il a marché sur les eaux. Christ marche sur les sorciers. Il marche sur les problèmes. Il marche sur des rejetés. On t'a rejeté, gloire à Dieu. Il faut que les hommes te rejettent pour que quand tu rencontres le nom de Jésus, que Jésus puisse te ramasser. Alléluia. Laisse que les hommes te critiquent, t'abandonnent. Laisse qu'ils refusent de te donner ce que tu as demandé à ces hommes-là. Mais tant que tu as Jésus, tu as tout. Le nom de Jésus. Alléluia. Philippiens 2, 9 nous dit. Alléluia. Le nom de Jésus est merveilleux. Le nom de Jésus a un grand pouvoir sur les diables. Le nom de Jésus a un pouvoir sur la maladie. Le nom de Jésus a un pouvoir sur les sorciers, bien-aimés. Même aujourd'hui, tu ne dors pas bien. Mais le nom de Jésus a le pouvoir sur cet esprit qui dérange ton sommeil. Il faut croire à ce nom-là. Il faut le croire. Philippiens 2 nous dit, verset 9 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé.
Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu a enlevé son fils Jésus-Christ. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de sortir de ta famille. Alléluia. Dieu a donné son fils le nom qui est au-dessus des maladies. Le nom de Jésus est au-dessus de nos problèmes. Même si aujourd'hui tu vois que tout tourne rond. Même si aujourd'hui tu vois que rien ne marche. Mais tant que tu as Jésus bien-aimé, le nom là est au-dessus des problèmes que tu es en train de traverser aujourd'hui. Alléluia. Le nom de Jésus. Il ne faut pas minimiser les noms que tu as acceptés dans ta vie. Il faut les considérer. Il faut que tu les chérisses. Même si rien ne marche, tu pries, tu ne reçois rien. Il faut que tu sois fier. Il faut que tu saches la ferme assurance. Te dire que les noms que j'ai reçus, Jésus ne change jamais, bien-aimé. Notre Jésus ne faillit pas. Les hommes peuvent faillir, mais Jésus ne faillit pas. Amen. Tu peux commencer une entreprise. Oui, ça peut faillir, mais quand tu as Jésus, Jésus vient restaurer. Amen. Amen. Je te dis, toi qui es là, tu cherches les solutions, tu ne trouves pas. Tu pleures, tu m'écoutes ce matin. Je te communique les noms qui peuvent ramener la solution dans ta vie. Amen. Toi qui n'arrives pas à voir ce que tu as tant cherché. Tu es en train de regarder que j'ai commencé janvier. Oui, j'avais prié depuis janvier. Quand l'année a commencé, j'avais demandé des choses. Mais pourquoi je vais finir l'année? Rien ne marche. Bien-aimé, accroche encore au nom de Jésus que tu as accepté. Il est capable. Dieu ne vient pas avant le temps ni après le temps. Il vient dans le temps convenable. Quand l'heure de Dieu arrivera, les choses changeront. Alléluia. Pourquoi tu t'inquiètes? Oui, ça fait mal, oui, tu pleures. Mais attache-toi à ce nom-là. Il est puissant. Il est puissant. La Bible nous dit, Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Est-ce que réellement tu crois à ce Dieu-là? Est-ce que réellement tu lui fais confiance? Quand tout ne marche pas, quand tout tourne rond, réellement tu fais confiance à ton Dieu. Les disciples étaient dans un bar. Il y a les tempêtes qui étaient là. Les tempêtes, c'est des problèmes. Les tempêtes, c'est les soucis de ce monde. Les tempêtes, c'est la maladie, les mariages que tu cherches, tu n'as pas. Les enfants que tu cherches, tu n'as pas. En études, tu n'arrives pas à bien travailler à l'école. Tu cherches du travail, tu n'arrives pas à avoir un bon travail qui peut assurer ta vie. C'est des tempêtes. Les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Les tempêtes étaient là. Ils avaient oublié qu'ils avaient un Dieu. Amen. Des fois, quand les problèmes nous arrivent, nous oublions que nous avons un nom puissant. Des fois, quand l'église rien ne marche, nous oublions que nous avons un Dieu puissant qui nous a appelés. Dans ton ministère ne marche pas, nous oublions, nous pleurons, nous oublions celui qui nous a appelés. Bien-aimé, les tempêtes, c'est dur. Ça te pousse, tu crois que tu es noyé. Tu crois que tu es fini. Tu crois que c'est la fin de tout. On m'a abandonné, le mari m'a abandonné, comment je vais vivre? Mes enfants sont loin, moi je suis là, comment ils vont vivre? C'est les tempêtes qui viennent. Les disciples avaient oublié qu'il y a un Dieu. Ils commençaient à crier, nous allons périr. Ils ont oublié, il y a un Dieu qui est avec eux. Le Dieu là ne faillit pas. Il te laissera pas que tu puisses périr. Amen. Alléluia. Il te laissera pas, bien-aimé. Il faut s'accrocher, faire confiance. Il s'agit juste de réveiller Christ. Mais de réveiller ce nom-là, peut-être qu'il dort en toi. Peut-être les choses tardent encore parce que Dieu là, il dort. Il faut que tu puisses relever ce nom-là. Réveille-lui. Il va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Il est puissant. Nous allons voir l'histoire de cet homme. J'aime bien. Luc 8, 26 à 39. C'est là où je vais vraiment parler pour voir la puissance du nom de Jésus. Jésus a un pouvoir que l'homme ne peut te faire. Il a le pouvoir que les autorités de ce monde ne peuvent pas te donner. Il a le pouvoir, ni ton père, ta mère ne peut pas te donner. Il a le pouvoir de changer les choses. Là où les autres t'ont abandonné, Jésus a le pouvoir de changer les choses. Alléluia. Luc, la Bible nous dit, ils abordèrent dans le pays des Gérasériens, qui est vis-à-vis de la Galilée.
Lorsque Jésus-Christ descendit à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans un sépulcre. On nous parle de cet homme. La Bible nous explique cet homme. La Bible ne nous a pas expliqué ce qui a commencé. Qu'est-ce qui arrivait que cet homme arrive là? Mais les démons ont possédé cet homme. Qu'est-ce que cet homme a fait pour que les démons puissent lui posséder? Toi et moi, nous ne connaissons pas. Alléluia. Mais la Bible nous dit seulement, il était possédé des démons. Peut-être qu'il avait touché quelque chose qu'il ne devait pas toucher. Peut-être qu'il avait volé, on a jeté des sorts. Peut-être qu'il marchait dans une vie bizarre, compliquée. Les démons étaient devenus dans sa maison. Son corps habitait de posséder les démons. Et la Bible nous dit, il ne portait même pas de vêtements sur lui. Il ne pouvait même plus être dans sa maison. Les démons ont fait que cet homme quitte sa demeure pour aller vivre à part, à côté. Alléluia. Regarde ce que le diable peut faire dans la vie des hommes. Tu es vivant, quoique vivant, mais tu es mort. Cet homme, quoique vivant, il était déjà mort. Comment toi qui es vivant, tu vas aller vivre dans un cimetière? Alléluia. Cet homme était vivant, mais il ne vivait pas comme les autres. Il ne pouvait pas vivre dans une ville. Il avait quitté sa maison qu'il avait construite. Il avait laissé ses enfants. Il avait tout abandonné. Les démons lui possédaient. Les démons l'avaient quitté pour lui ramener dans un lieu où personne ne peut vivre. Dans les cimetières, il n'y a que des morts. Dans les cimetières, il n'y a pas d'eau. Dans les cimetières, il n'y a pas la nourriture. Dans les cimetières, tu n'as pas les voisins que tu veux parler avec lui. Alléluia. C'était la vie de cet homme. Amen. Les noms de cet homme étaient même disparus. On commençait pas, on ne pouvait même plus l'appeler, je ne sais pas, Pierre. On ne nous a pas dit les noms de cet homme. Parce que quand les problèmes arrivent dans nos vies, il y a des fois les gens peuvent oublier ton nom. On peut te donner le nom de ton problème. Celui-là, c'est sans papier. Oui, je suis sans papier. Amen. Là, avance. Là, j'ai avancé. On peut te changer ton nom. On dit, celle-là, elle n'est même pas mariée, célibataire. Quel est le nom que tu portes aujourd'hui? Quel est le nom qu'on t'a donné? Tu portes une identité qui n'est pas de toi. Cet homme, il porte une identité qui n'est pas de lui. On a oublié, on a effacé complètement son nom. Le démon lui a ramené. Sa demeure maintenant c'est au cimetière. Avec les morts quoi qu'ils vivent. Alléluia. Peut-être ce matin toi aussi. Tout ce que tu pourrais posséder est mort. Peut-être ce matin toi aussi. Tu vis dans une situation. Les gens te voient que tu es vivant. Mais toi-même tu vois que je suis mort. Il n'y a rien ne marche. Alléluia. La Bible nous dit, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Alléluia. Il est habitué dans cette vie. La Bible dit, cet homme, personne ne pouvait lui adopter. On lui mettait des chaînes, on lui liait partout. Cet homme était devenu dangereux. Personne ne pouvait lui approcher. C'est la raison pour laquelle on l'avait pris pour lui mettre au cimetière. Parce que dans sa maison, on lui liait dans les chaînes. Il était capable de rompre les chaînes pour fuir faire du mal aux autres. Il était un homme très dangereux. Ils ont décidé, il est dangereux, c'est mieux qu'on puisse le mettre loin du monde, loin du camp, dans la cimetière là-bas, parce que là-bas, il ne pourrait même pas faire du mal au monde. Amen. Il sera incapable. Et aussi, cet homme, il mangeait même des pierres. Sa nourriture était des pierres. Sa nourriture n'était pas du foufou comme nous aujourd'hui ou des bananes plantains. Toi, tu manges des fricandelles, mais sa nourriture était des pierres. Cet homme, il se nourrissait par des pierres. Cet homme poussait que des cris de détresse. Personne ne pouvait lui délivrer dans son problème.
trahit son père lui avait abandonné. S'il était marié, son épouse ne peut même pas donner la solution à cet homme. Il avait des enfants peut-être, même ses enfants, il était incapable de donner la solution à leur papa. Son problème était vraiment impossible, impur, ils étaient fatigués. Quand les hommes sont fatigués pour ton problème, il y a un Dieu qui va s'élever. Lorsque tout le monde dit on ne peut plus pour lui, c'est là où Dieu descend. Amen. Là où les solutions du monde est effacées, là où les solutions du monde est arrivée à la fin, même le gouverneur ne peut pas te donner la solution. Si tous les yeux vers ton oncle, il ne peut pas te donner la solution. Si tous les yeux vers tes copains, il t'abandonne. Ta copine même ne veut plus t'entendre parce qu'il t'a beaucoup entendu. Tu as beaucoup expliqué tes problèmes. Tu as beaucoup fait ton problème aux autorités de ce monde. Ils ne t'ont jamais donné la solution. Cet homme, il n'y avait pas de solution. Personne ne pouvait lui donner la solution. Alléluia. Il a demandé à Dieu, je t'en supplie. On m'a beaucoup tourmenté. J'ai souffert, ne viens pas encore me tourmenter. Je suis déjà habitué avec la cimetière. Bien-aimé, je refuse à ta place de t'habituer avec ton problème. Amen. Tu ne peux pas t'habituer avec la situation que tu as. Il faut que tu te lèves. Tu refuses cela. Tu prends une décision de sortir à cela. Tu te décides. Si tu t'habitues avec ta situation, ta life devient normale. Cet homme avait habitué avec sa situation. Il trouvait ça normal. On m'a mis dans les cimetières, je suis bien. Quand je viens dans les tombes de Pierre, j'appelle Pierre. Pierre ne répond pas. Tu ne peux pas taper Pierre comme tu es habitué à taper les autres. Cet homme, il croyait que sa situation, elle était déjà mise là où il était. Il y a des fois, tu te retrouves dans un lieu, tu trouves ce lieu, mais Dieu ne te voit pas là. Amen. Tellement il t'a beaucoup souffert, tu commences à accepter ta situation. Qui t'a dit de t'accepter cela? Ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Amen. Cet homme, il a dit, ne me tourmente pas. Car Jésus, maintenant c'est que Jésus a dit, la Bible nous dit, car Jésus commanda à l'esprit impur de sortir de cet homme dont ils s'étaient emparés depuis longtemps. On les gardait des liés, des chaînes et les fers aux pieds, mais ils les rompaient les liens. Ils étaient entraînés par les démons dans les déserts. Voilà la vie de cet homme. Il y a des pouvoirs, il y a des fois tu as des puissances là, tu crois que normal, c'est pas normal. Amen. Tu as ton enfant à la maison, tu vois que ton enfant, tout ce qu'il touche, il faut que ça se casse. Tout ce qu'il touche, il faut que ça se casse. Tout ce que tu achètes, il faut que ça s'abîme. Ce n'est pas un bon pouvoir. Quel est ce pouvoir que quand tu touches un verre, le verre doit se casser, tu touches des assiettes se cassent, on t'achète un jouet, le jouet baisse moi se casser. Ce n'est pas normal. Amen. Cet homme ne pouvait pas garder les choses pressées avec lui. Moi, je crois que même si quand on leur amenait la nourriture, que dès qu'il touchait cela, tout était devenu par terre. Parce qu'il y avait un pouvoir. Ce n'est pas lui qui ramenait sa vie, c'est les démons qui lui possédaient, qui lui poussaient à faire ses actes. Il y a certains caractères que tu as aujourd'hui, tu es possédé par un démon. Il y a certains comportements que tu es possédé par un démon qui est là. Ne t'orgueille pas de prendre quand je suis comme ça. Moi, on me connaît, je suis colérique. C'est ma nature. Moi, quand je parle, il faut que tout. C'est ce témoignage bien aimé soit délivré au nom de Jésus-Christ. Et moi là, moi quand je marche, tous les hommes me regardent, tous les hommes m'intéressent. Tu es possédé de l'esprit de l'impudicité. Il faut que tu sois délivré. Amen. Comment tous les mots, tu n'es pas un mouche? C'est que des mouches qu'on suit, les mouches qui suivent les choses. S'il y a quelqu'un d'être humain, créateur de Dieu qui t'a créé à son image, tu ne peux pas être comme si tout le monde te suit. Tu suis comment? Tu es possédé de l'esprit. Amen. 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 Cet homme était possédé. Il croyait que la force qu'il était, c'était la charité pour lui. De faire du mal. Peut-être tu as un esprit de faire toujours les gens du mal. Les gens pleurent toujours à ton sujet. Les gens pleurent toujours à ton nom. Toi, tu crois que c'est bien. Bien aimé, c'est un esprit qui est en toi qui demande l'intervention du nom de Jésus. Amen. À toi-même, tu ne sauras pas d'être libéré à cela.
crois que c'est bien? Moi, les hommes, quand je parle, tout le monde s'était. Dans ma famille, personne, quand moi je prends la parole, je parle, tout le monde les équipe. Mais quel pouvoir que tu as? C'est le pouvoir satanique. Amen. Et quand les autres écoutent, toi tu écoutes qui? Amen. Alléluia. Cet homme, il était comme ça. Jésus, la Bible dit, au verset 30, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Les gens répondent-ils, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Amen. Son nom, c'est les gens, qui signifie les démons, plusieurs sortes de démons. Toi, tu es là, tu marches, les démons d'infidélité à gauche, infidélité à droite, les vols à l'ouest, je ne sais pas, tu as plusieurs vols. Quand tu marches comme si tu étais, même si quelque chose que tu veux dire simplement la vérité, mais tu es incapable de dire la vérité, tu es possédé de l'esprit impur. Tu nécessites d'avoir le nom de Jésus pour te délivrer. Pourquoi Jean Fatima? On te demande qui a pris l'esprit là. Dis seulement c'est moi qui a. Tu es incapable de dire la vérité. Et tu t'habitues à cet esprit là, bien-aimé. Non, il faut refuser. Amen. 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 Le pouvoir du nom de Jésus. Il a parlé à Jésus, il a dit, mon nom c'est Légion. Signifie plusieurs démons. Et Jésus pria instamment. Et il pria instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans les abîmes. Amen. Voilà la discussion. Bien-aimé, des fois, toi, tu te crois très impur pour discuter avec Dieu. Tu te trompes. Christ est venu pour nous. Christ est venu pour toi. Pour nous qui sommes pécheurs. Pour nous qui ont des mauvaises vies. Pour nous qu'on a donné des identités, je ne sais pas comment. Christ est venu pour toi. Il n'est pas venu chercher les bons. Il est venu chercher les mauvais. Amen. Si tu as ce nom, Jésus changera ta vie. Quand tu acceptes Jésus, Jésus est capable de changer ce caractère-là. Oui, les hommes ne peuvent pas te changer, mais Jésus peut te changer. Les hommes ne peuvent rien faire, mais Jésus peut faire. Les hommes avaient abandonné cet homme. Là où les hommes t'ont abandonné, à cause de ce que tu as, à cause de ce que tu as fait, à cause des façons que tu as, Jésus ne t'abandonnera jamais. Amen. Tout le monde avait abandonné cet homme, mais Jésus a eu pitié de cet homme. Jésus passa, il a su, il y a quelqu'un qui est rejeté quelque part. Peut-être tu es rejeté quelque part, n'aie pas peur, Dieu te cherche. Il est en train de te chercher. On avait mis ça, c'est interdit. Peut-être on a mis la limite dans ta vie. Cet homme-là ne peut pas l'approcher. Elle est impie. Elle est ceci. Cette femme-là, regarde ceci. Même si on la pousse, il y a ceci. On a mis la limite. Oui, c'est les hommes qui ont mis cette limite. Mais Jésus-Christ brise les limites. Amen. Il faut avoir confiance à Dieu. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire entrer dans ta vie. Il viendra avec un changement. Bien-aimé, au nom de Jésus, les gens fléchissent les genoux. Alléluia. Même les diables fléchissent les genoux devant le nom de Jésus. Il a eu ce nom qui est au-dessus de tous les noms. En son nom, tous les genoux fléchissent. Amen. Jésus est allé voir cet homme. Cet homme a supplié Jésus. Et les démons prennent devant Dieu. Comment les démons peuvent connaître que celui-là est un fils de Dieu vivant? Et toi, le créateur de Dieu, tu ne veux pas connaître que Christ est le fils de Dieu vivant. Amen. Là où Jésus rentre, tout le monde lui connaît. Même les démons ont connu que Jésus est le fils de Dieu vivant. Les démons avaient peur que lorsque Jésus rentre dans ma vie, ma demeure viendra libre. Je vais quitter, c'était la demeure des démons. Les démons tremblaient. Mais nous allons vivre où? Parce que nous sommes habitués dans cet homme. Nous sommes habitués dans cet temple. Nous faisons n'importe quoi avec lui. Mais cet homme, il vient nous libérer. Où on va aller? Amen. Ils ont supplié Jésus. Ils ont dit de ne pas leur ordonner d'aller dans les abîmes. Il y avait là, dans les montagnes, un grand troupeau de pourceaux.
qui pesaient et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'y entrer dans ces pourceaux. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, les démons ont discuté avec Jésus, ils ont coopéré avec Jésus. Amen. Pourquoi Jésus a accepté? Pourquoi Jésus a accepté de coopérer avec les démons? Parce que les démons, ce n'était pas le temps que les démons puissent aller dans les abîmes. Amen. Ce n'est pas encore le temps. Il fallait qu'ils continuent à vivre leur mission. Parce que le temps d'abîme n'est pas encore arrivé. C'est pour ça que les démons d'aller vivre quelque part pour attendre le temps. Amen. Dieu ne vient pas avant le temps ni après le temps. Il est fidèle à sa parole. Amen. Dieu a ordonné que les démons puissent aller dans les poursuites. Amen. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, ta délivrance ramènera la défaite dans les camps de l'ennemi. Ta délivrance ramènera la défaite dans les camps de l'ennemi. Quand Dieu te délivre la défaite dans les camps du diable, bien-aimé, ce jour-là, l'entreprise de cet homme était chaos. Amen. L'entreprise était chaos. Quand Dieu vient, il ordonne. Celui qui tourmentait sa vie, laisse-le avancer. Un jour, son entreprise sera par terre. Laisse-le continuer à faire ce qu'il a besoin de faire. Laisse-le se moquer de toi, bien-aimé. Laisse-le te critiquer. Laisse-le te prendre ton argent. Mais il n'a pas pris tes mains. Il n'a pas pris tes pieds. Tu as envoyé l'argent en Afrique pour faire les affaires. Ils ont bouffé. Laisse-les bouffer. Ils n'ont pas bouffé les mains ni les pieds. Les entreprises tomberont en faillite. Amen. Amen. Les jours-là, combien il y avait, on va dire, il y avait combien? Les démons sortis de ce temps entrèrent dans les pourceaux. Et les pourceaux se précipita des pentes escapettes dans les lacs. Et se noyant. Amen. Les troupeaux se noyaient. Ceux qui les faisaient paître, voyaient ce qui était arrivé, s'enfuirent. Amen. Ils s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Amen. Ta délivrance, lorsque cela va arriver, la nouvelle sera répandue. Tout le monde doit savoir, bien aimé, que lorsque ton humiliation est grande, lorsque Jésus vient te délivrer, tout le monde saura aussi ton élévation. Amen. Il faut entendre Bakoyoka na sango. Bakoyoka na sango. Même s'ils ferment leur portable, ils vont entendre. Même s'ils refusent de regarder les réseaux sociaux, ils vont entendre. Amen. Même s'ils refusent d'entendre, ils vont voir dans leurs yeux. Comment Dieu va t'élever. Comment Dieu va essuyer tes larmes. Comment Dieu va te mettre là où Dieu veut que tu te mettes. Laisse-les t'humilier aujourd'hui. Alléluia. Laisse-les t'abandonner. Laisse-les partir. Mais Dieu du ciel, quand tu viendras, quand il viendra, il va honorer ton nom. La nouvelle sera répandue. Ils vont commencer à parler même dans les secrets. C'est ça que Dieu fait. Ils ont commencé à propager la nouvelle de la délivrance de cet homme. Venez voir cet homme que personne ne pouvait l'adopter, que personne ne pouvait le libérer. Nous l'avons connu, elle était mauvaise. On l'avait connu, elle ne peut pas rester dans les mariages. On l'avait connu, elle ne peut pas voir ceci. On l'avait dit c'est là, elle n'est pas ceci, elle ne parle mal. Dieu a dit ça, il l'a libéré. Il y a les salis d'aucun nom. Le nom de Jésus, il y a les salis. C'est vrai, vous ne pouvez pas me libérer parce que vous ne pouvez pas me délivrer. Le Dieu là des salis a ramené les salis à mon nom. Amen. Il est le Dieu puissant. Il a le nom puissant, notre Dieu. Alléluia. Il est le Dieu puissant, notre Dieu. La Bible nous dit, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu de son bon sens, et ils firent saisir de frayeur. Amen. Ils ont venu voir. Ils ont dit, on ne croit pas qu'il pourrait être délivré. Moi, je ne crois pas qu'il peut se marier. Moi, je ne crois pas qu'il peut avoir des papiers. Moi, je ne crois pas qu'il va se faire ceci. Oui, toi, tu ne crois pas, mais moi, j'écris et j'aime. Amen. J'écris que j'ai. Amen. Oui, toi, tu ne crois pas, mais moi, j'écris et j'ai. Ils sont venus voir un homme qui était
peut même pas rester avec les hommes. On y va auprès de Jésus, au pied de Jésus-Christ de Nazareth. On va te voir comment tu vas monter. On va voir comment ta vie va changer. Et on va voir comment Dieu va te revêtir de l'habit de blanc. Parce que tu as choisi le nom puissant, le nom de Jésus. Alléluia. Et ceux qui avaient vu ce qui était passé, les rencontrèrent comme les démons, comment les démoniaques avaient été guéris. Tous les habitants du pays, des pays des Gérasiciens, prirent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Pourquoi ils avaient peur que Jésus quitte leur village? Ils avaient peur que Jésus détruise tout. Amen. Ils ont supplié de partir. Parce que si Jésus reste là-bas, les choses encore pires qui vont se faire. Ils ont regardé la perte des troupeaux. Telle entreprise est tombée en faillite. Ils disent cet homme-là qui a fait tomber l'entreprise en faillite. S'il reste encore dans mon village, cet homme-là va faire encore des grands. Voilà pourquoi l'ennemi a... Quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il peut te libérer. Quand il te libère, tu ne peux plus habiter avec lui. Il a peur de toi. Tu vois pourquoi ils ont peur de t'approcher encore? Ils ont peur de venir auprès de toi. Ils ont peur. Parce que leur vie sera détruite de plus. Ils ont supplié Jésus de partir. De leur laisser tranquille. Parce qu'ils étaient des incrédules. Il y a des fois, des gens peuvent voir ce que Dieu a fait. Ils ont vu, mais ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas abandonner. Ils veulent demeurer dans ce mauvais Jésus. Amen. Ils pouvaient croire en Jésus, que Jésus restaure la vie. Jésus restaure leur vie. Mais ils ont voulu rester avec leur vie. Rester avec leurs péchés. Rester avec ce qu'ils voulaient. Pour que Jésus-Christ ne reste pas. Ils ont fait partir que Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit l'Apocalypse. Jésus se tient à la porte, il frappe. Jésus ne rentre pas par force. Le nom de Jésus ne force pas. La Bible dit il frappe à la porte. Si toi tu entends sa voix, tu l'ouvres ton cœur, il rentrera. Il fera de grandes choses dans ta vie. Mais quand tu n'ouvres pas ton cœur, Jésus ne force pas pour entrer. Amen. Jésus laisse la liberté. Il nous laisse le choix libre. Amen. Jésus a écouté. Ils ont demandé à Jésus. Ils ont demandé à Jésus de partir. Jésus a obéi. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Amen. Jésus a obéi. Jésus a dit, là où c'est que je vais faire, je vais faire. Ceux qui ont fermé la porte, je ne peux pas les forcer. Jésus ne force pas. Le nom de Jésus, quand ça vient dans ta vie, il ne fait pas la délivrance à moitié. Amen. Il est le Dieu des œuvres enchevées. Il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Lorsqu'il vient dans ta vie, il fait des choses en totalité. Amen. En totalité. Pourquoi tu pleures, toi qui as Jésus? Pourquoi tu pleures quand les choses ne marchent pas? As-tu oublié le nom de Jésus? Le nom qui restaure les choses. Le nom qui libère les gens. Les Bibles nous disent, Paul Silas est dans les prisons. Quand ils ont invoqué le nom de Jésus, la prison était couée. Ils étaient libérés. Amen. Les gens, les noms qui prennent les gens dans les néants, qui les montrent, qui les font asseoir au cours des grands. Les noms qui prennent les gens qui n'ont rien, qui les donnent la valeur. Amen. Le nom de Jésus a un nom très très puissant. Nous devons croire à ce nom de Jésus. Nous devons s'accrocher à ce nom de Jésus. C'est le nom qui est notre salut. Notre délivrance est au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom des prophètes. Aujourd'hui, il y a plein de prophètes qui croient que c'est eux qui opèrent des miracles. Est-ce qu'il y a un prophète qui a le pouvoir de libérer? Non. C'est Dieu qui passe à travers des prophètes pour qu'ils soient libérés. Nous n'avons aucun pouvoir de libérer. C'est Dieu qui libère. C'est Dieu qui opère. C'est Christ qui libère. C'est Christ qui guérit. Alléluia. Nous nous orgueillissons comme si c'est nous les porteurs des miracles. Comme si c'est nous qui avons le pouvoir de lier quelqu'un qui est attaché. Nous n'avons pas le pouvoir. C'est Christ qui a
as prié, un homme est ressuscité. La gloire revient à Dieu. C'est Dieu qui l'a ressuscité, ce n'est pas toi. Amen. Tu as prié, il a été guéri. Ce n'est pas toi qui l'as guéri, c'est Christ qui l'a guéri. Pourquoi nous orgueillissons? Nous sommes que les dons que Dieu a mis. C'est Dieu qui opère. Ce n'est pas nous les faiseurs de miracles. Répentons-nous, bien-aimés. Répentons-nous. Répentons-nous. Il n'y a que lui qui mérite la gloire. La Bible dit, il est jaloux, il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Toi qui prends la place de Dieu, répands-toi. Serviteurs, servantes, répentons-nous. Laissons la place à Dieu. C'est à lui la gloire. Il n'y a que lui qui a accepté de monter à la croix. Il n'y a que lui qui a versé son sang pour sauver l'humanité. Personne n'a dit que je vais monter encore pour sauver l'humanité. Tu n'as pas le pouvoir. Amen. Respectons le nom de Jésus. Respectons le nom de Jésus. S'il nous donne encore la chance de rester en vie, malgré tous ces bêtises, parce qu'il t'aime, il veut ta repentance. Amen. Laissez la gloire à Jésus. Toi qui m'entends ce matin, je t'amène les bonnes nouvelles. Jésus ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas laissé. Il t'aime. Il attend juste son temps. Que son temps arrive pour qu'il puisse faire quelque chose qui ramènera les gens de témoigner à ton sujet. Dieu ne peut pas faire quelque chose qui est petit. Parce que si c'est petit, les gens ne sauront pas que c'est Dieu qui a fait. Il faut que Dieu laisse ton problème en pur. Il faut que Dieu laisse ton problème devienne. Tout le monde va dire, les médecins vont déclarer, nous sommes vraiment limités là. Il faut que Dieu laisse que ton problème là devienne la fait que tout le monde abandonne. Que ta situation devienne, tout le monde abandonne. Dieu fait que tout le monde abandonne ton problème. Parce que si Dieu fait, les hommes vont dire, c'est moi qui ai fait. Grâce à moi, il est ceci. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. C'est pour ça que tu souffres toi seul. Souffre seul. Reste seul avec ton Dieu. Jusqu'à la fin, il se lèvera. Ne laisse pas la gloire aux autres. Qu'ils acclament, c'est moi qui l'avais donné. C'est grâce à moi, il est devenu ceci. C'est grâce à moi, il est réussi cela. Laisse que la gloire revienne à ton Dieu. Que lui seul se lève devant ton problème. Ne permets pas ni à ton père ni à ton nom de s'enquérir. De dire un jour si c'est pas moi, de frapper les papous. Bats-toi seul avec ton Dieu. Les noms que tu as reçus, il ne t'oubliera jamais. Les noms que tu as reçus, il ne t'abandonnera jamais. Les noms que tu as, il est le Dieu